La cellulite. La cellulite et comment la combattre. D'abord, premièrement, cellulite et alimentation industrielle vont de pair. Les courbes sont similaires, apparues plutôt dans les années 60. En fait, le terme est apparu dans les années 60. Cellulite, qui voudrait dire inflammation de la cellule, c'est pas exactement ça qui se passe, mais quand même, le suffixe "-ite" indique de l'inflammation. En effet, la plupart des capitons de cellulite sont sensibles et vont absorber une certaine forme d'inflammation qu'ils vont conserver la plupart du temps. Et qui dit cellulite dit accumulation. Alors, petit nodule deviendra gros, deviendra capiton, et il y a des cellulites, c'est-à-dire que tout dépendant des types d'alimentation, des types d'excès, des types de molécules chimiques qui viennent perturber le fonctionnement hormonal chez la femme, parce que qui dit cellulite dit femme à 98%. Oui, j'ai déjà rencontré des hommes qui avaient de la cellulite, mais qui avaient aussi des taux d'oestrogène assez élevés, donc finalement, qui avaient le petit côté féminin. Et j'ai aussi rencontré dans ma pratique euh, des cellulites, c'est-à-dire des nodules pratiquement gros comme la main, qui étaient absolument mous et sans douleur, alors que d'autres femmes avaient des nodules beaucoup plus petits, mais excessivement durs et excessivement douloureux. Alors, très difficile d'établir des traitements qui soient justes pour toutes les clientes. C'est du cas par cas. J'ai même rencontré une cliente qui, on aurait juré qu'elle avait avalé des balles de golf. Et on a réussi que dalle, zéro. Ce sont des nodules et des capitons qui ont conservé malheureusement leur secret. J'ai en clinique rencontré et testé beaucoup de types de traitements différents. Je dirais que euh, parmi mes plus grands succès, je les ai eus avec les ventouses. Alors, intéressez-vous aux ventouses chinoises contre la cellulite. C'est très performant, mais ce n'est pas une panacée. Encore là, il y a des types de cellulite qui résistent. À la toute fin, juste avant ma retraite, une année avant ma retraite, j'ai composé un produit qui n'est pas fait pour ça du tout, qui était, et très performant d'ailleurs, contre les douleurs. C'était un produit qui contenait 9 huiles essentielles et qui réussissait à éteindre beaucoup de douleurs. Et on en était bien content. Et un jour, en atelier, une de mes élèves de l'époque me dit: ce que tu as créé dernièrement, ça mange la cellulite. Alors là, évidemment, j'ai fait un petit sourire, je n'avais pas cru, mais comme je suis toujours un peu curieux, j'ai pris un groupe de clientes de l'époque qui étaient en clinique école et j'ai appliqué le produit, qui n'était pas fait du tout pour ça, sur les nodules et nous avons eu un très, 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 très bon résultat. Par la suite, il s'agissait d'identifier les huiles qui, séparément, n'étaient pas reconnues contre la cellulite du tout. Donc, il devait se passer au niveau de la synergie quelque chose et finalement, je vous donne les 4 dernières, puisqu'on les a testées ensemble contre des nodules avec succès. Alors, 4 huiles essentielles. Attention, il faut que ce soit des huiles essentielles, pas des produits, des préparations à. Non, ça prend des huiles essentielles et ce sont ces huiles essentielles-là qui réussissent à faire les résultats qu'on veut. Les voici, 4 huiles très banales et de base: menthe poivrée, le camphre, l'Eucalyptus globulus, c'est-à-dire celui qui est le plus répandu, celui qui est dans le Vicks Vaporub, par exemple, et le thé des bois. Ici au Québec, on dit le thé des bois. En France, on dit la Gualtérie couchée. Donc, c'est la même plante.
mais avec deux appellations. Ces quatre huiles essentielles-là, en quantité égale, vous pouvez vous faire un produit et ça réduit à néant la plupart des capitons sur lesquels on les a testés. Donc, voilà, on en est arrivé à ça. C'est pas une panacée, mais sûrement que ça peut vous aider. Et voilà pour la cellulite.